Avant que Chuck the Builder ne soit accusé de tentative de meurtre après une fusillade au tribunal dans le Tennessee, avant qu'un juge ne prévienne qu'il pourrait désormais risquer entre 15 et 60 ans dans un pénitencier d'État, et tu sais qu'ils ne vont pas bien le traiter là-dedans, il ne tiendra pas une semaine. Et avant que l'une des personnalités du streaming les plus controversées d'Internet ne passe de crier des insultes raciales pour des dons et des vidéos virales à se retrouver dans une cellule de prison avec une caution fixée à 1 250 000 $. Aïe! Si tu n'as jamais entendu parler de Chuck the Builder, félicitations, ton algorithme te respecte sûrement encore. Car ce type ne s'est pas fait connaître par la musique, le gaming, la comédie ou le talent. Toute son identité en ligne était essentiellement construite autour du fait de provoquer des inconnus en public, et souvent, il les harcelait avec des insultes racistes. Burk. Maintenant, au cours de l'année écoulée, Chuck the Builder est devenu l'un des streamers rage-bait les plus discutés sur Internet. Il promouvait surtout son contenu sur Kick, qui sait vraiment comment mettre en avant les pires types. Plus son contenu était offensant, plus il attirait l'attention. Et plus les gens étaient mal à l'aise devant la caméra, plus vite les extraits circulaient en ligne. Finalement, sa plateforme s'est centrée sur des confrontations publiques de plus en plus intenses, évoquant moins du trolling que quelqu'un testant ses limites avant de se prendre une balle. D'après les autorités du Tennessee et un juge qui a fixé une caution énorme, eh bien Dalton Etherly, c'est son vrai nom. Eh bien ce type a franchi la ligne. Mais le vrai truc, c'est que ce n'était pas la balle de quelqu'un d'autre, il s'est tiré dessus lui-même. Ah, ça c'est le karma. D'accord, donc on a tous les détails sur qui est ce type, d'où il vient, ce que tout le monde dit à son sujet. Et puis, l'avenir qu'il attend de l'autre côté des barreaux, où, tu sais, on parie sur combien de temps il va tenir. Une fois le gaz à l'intérieur, on lui demande « Pourquoi t'es là ?» Le gamin est fichu « Je suis Michael McCrudden, voici Before They Were Infamous ». Ce gars-là s'est vraiment mis dans la merde. Dalton Etherly, c'était un entrepreneur qui vivait à Clarksville, dans le Tennessee. Avant les crises en direct, les fusillades au tribunal, les confrontations racistes et les vidéos virales, il travaillait simplement dans la construction comme tout le monde. D'après lui, et selon certaines interviews que j'ai vues, ce gars-là n'avait aucune présence sur Internet avant 2025. Plus tard, après la diffusion de certaines vidéos en ligne, ses pages Facebook, comptes Instagram et pages communautaires locales ont tous été bannis ou supprimés. Il évoquait souvent être shadow banni par les plateformes et ciblé par des gens de sa ville natale ou pour avoir enfreint les conditions d'utilisation. En conséquence, très peu d'informations publiques existent sur ses années de formation, notamment ses origines familiales et sa vie personnelle au début. Nous avons donc décidé d'utiliser l'IA pour créer cette image. Voilà, lisez le panneau à l'arrière. Maintenant, l'ascension de Dalton vers la notoriété sur Internet. Tout a commencé début 2025 après qu'un incident de rage au volant impliquant une femme noire soit devenu viral en ligne. Pendant la confrontation, eh bien, Dalton aurait utilisé le mot en haine. Et après la rencontre, la fille de la femme aurait pris sa photo et l'aurait publiée en ligne, le transformant instantanément en une figure locale reconnaissable sur les réseaux sociaux de Clarksville. Soudain, tout le monde, surtout les personnes de couleur, le connaissait pour de mauvaises raisons. Ce contre-coup aurait pu faire perdre à Dalton son travail d'entrepreneur dans des entreprises locales. Les gens ont commencé à le reconnaître partout en ville, car il avait brandi la croix et prononcé le mot en haine. Il disait en gros « Tu t'es foutu tout seul, je vais te casser la figure ». C'est comme ça que sa montée vers la célébrité a commencé. Il a dit « Si je vais déjà être catalogué ou connu comme un raciste, je vais y aller à fond ». La plupart des gens auraient probablement dû disparaître après avoir été exposés de cette façon. Mais Dalton, en 2025, eh bien, il a fait exactement le contraire. Au lieu de s'éloigner de la controverse, il s'y est plongé. Et clairement, il n'avait aucun problème à gagner une certaine notoriété sur Internet, car il apparaissait même dans des podcasts comme les Proud Boys, fondés par Gavin McInnes. Et là, ils ont publiquement discuté du retour de bâton où il a nié être raciste et a défendu bon nombre de ses actions tout en se constituant simultanément un nouveau public en ligne qui le voyait comme quelqu'un refusant de céder sous la pression. Avec un peu de notoriété et de visibilité plutôt que d'être invisibilisé, le public de cet homme a grandi. Mais il devait continuer à entretenir la polémique. Commencer une carrière en ligne ne consiste pas seulement à devenir célèbre, mais aussi à le rester, ce qui l'obligeait à continuer à provoquer des problèmes.
Donc, à mesure que de plus en plus de gens du coin le reconnaissaient pour les avoir dénoncés ou pour avoir utilisé des insultes raciales, eh bien, d'autres personnes ont commencé à chercher son entreprise de bâtiment. Dalton a lancé une cagnotte Give Send Go, affirmant que des centaines de personnes à Clarksville cherchaient à détruire ses moyens de subsistance par harcèlement et diffamation coordonnée. Voilà un garçon qui criait au loup. Le message a immédiatement trouvé un écho auprès d'une partie d'Internet qui lui était favorable. Les partisans saluaient sa résilience et sa détermination à ne pas se taire, alors que les critiques voyaient en elle une tentative délibérée de monétiser une confrontation raciste pour attirer l'attention et des dons. Quoi qu'il en soit, Internet a commencé à y prêter plus d'attention. Et à mesure que 2025 avançait, Dalton s'est lentement transformé d'une controverse locale en une personnalité du streaming en direct spécialisée dans la provocation, opérant désormais sous le nom de Chud the Builder. Au lieu de réparer sa réputation, il a commencé à créer du contenu basé sur des confrontations, sortant dans la rue, allant dans des stations-service, se promenant en ville et criant toutes les insultes raciales qui lui venaient. Il appelait souvent les personnes d'origine africaine des animaux, je n'ai même pas envie de le répéter moi-même. Mais ces extraits, bien sûr, se répandaient comme une traînée de poudre sur X, TikTok, les diffusions en direct, partout. Étonnamment, cette stratégie a fonctionné. Et je sais que ce gars avait besoin d'argent parce que, premièrement, il était au chômage. Deuxièmement, son entreprise était en train de fermer. Et troisièmement, on sait qu'il avait au moins un enfant, une bouche à nourrir. Maintenant, beaucoup de ses comptes ont été fermés depuis son arrestation, mais il avait déjà un public important. Son plus grand compte était sur Twitter, ou X, où il avait environ 229 000 abonnés. Il a aussi lancé une communauté sur Discord, mais selon certaines informations, il a été exclu pour non-respect des règles sur les discours de haine. Il a créé sa propre crypto-monnaie même, Chud, car chaque créateur doit bien trouver un moyen de gagner de l'argent, non? Il devrait d'abord lire les conditions d'utilisation. Donc, à mesure que 2025 avançait, Chud the Builder, il ne ressemblait plus à un gars ordinaire devenu viral par accident, mais il paraissait beaucoup plus calculé. Les diffusions en direct sont plus agressives, les confrontations plus publiques et des propos racistes encore plus extrêmes, car Dalton avait saisi un aspect clé de la viralité moderne d'Internet. L'indignation paie les factures. Plus les extraits étaient offensants, plus ils se propageaient vite sur X, TikTok, les lives et ailleurs. Les gens republiaient les extraits parce qu'ils étaient en colère, choqués, dégoûtés, ou parce que certaines personnes étaient en fait d'accord avec ce qu'ils faisaient. Et Chud a choisi ce qui payait les factures. Désormais, au lieu d'essayer d'être sympathique, il a bâti sa personnalité en ligne sur la confrontation. Il abordait des inconnus en public, les provoquait, filmait leurs réactions et faisait dégénérer les altercations. Il lançait des insultes racistes, filmait les réactions, diffusait en direct et incitait le chat à l'encourager. Les streams ont fini par donner l'impression que quelqu'un testait les limites d'Internet avant que la réalité n'intervienne, plutôt que de simplement troller. Alors, comment élever la barre quand ton contenu est déjà aussi déplorable? Eh bien, ce jeune homme a alors commencé à exhiber ses armes à feu pendant ses confrontations. En gros, il disait « Tu veux te battre? Je suis prêt, je suis armé, prêt à tirer. » Et plus il y avait d'incertitudes, plus le public des lives trouvait tout ça attirant. À la fin de 2025 et au début de 2026, Chud the Builder s'était imposé comme l'un des marchands d'indignation à la croissance la plus rapide sur Internet. Son compte X, comme je l'ai mentionné, comptait 230 000 abonnés. Mais ensuite est arrivé l'incident du restaurant grill de Nashville. Quelques jours avant la fusillade au palais de justice, sa vie allait changer. Eh bien, Dalton faisait déjà la une des journaux après avoir prétendument refusé de payer une facture de près de 400 $ dans un steakhouse de Nashville. Cela a mené à des accusations de grivellerie, trouble à l'ordre public et rébellion. Et avec le recul, eh bien, ce moment ressemble presque à un avertissement que personne n'a pris au sérieux. Le 13 mai 2026, eh bien, tout a finalement dépassé les limites. Le gars est passé d'un cow-boy d'internet ou de fausses controverses à une véritable violence dans le monde réel. Et tout cela s'est passé devant le palais de justice du comté. Il faut vraiment être stupide pour faire ça. D'après les autorités et les rapports de Rolling Stone, eh bien, Dalton s'est retrouvé impliqué dans une altercation verbale avec un autre homme nommé Joshua Fox dans le palais de justice, puis plus tard dans la cour, peu de temps après avoir comparu au tribunal en lien avec l'incident du steakhouse. Ce qui s'est passé ensuite a instantanément transformé Chud the Builder, de streamer controversé, en une affaire nationale où tout le monde disait que cet idiot l'avait bien mérité. Selon le mandat d'arrêt, les enquêteurs déclarent que Dalton s'est tourné vers Fox dans une posture de profil et a porté la main vers une arme dans la poche intérieure de sa veste.
Les autorités rapportent qu'une bagarre a éclaté avant des coups de feu au milieu du tribunal bondé. Cela s'est produit dans la cour du tribunal et plusieurs passants se trouvaient à proximité. Joshua Fox a été touché plusieurs fois et aurait dû être transporté en hélicoptère à l'hôpital pour une opération d'urgence, alors que des images de vidéosurveillance auraient capturé des balles ricochant dans la zone du tribunal, dangereusement près des civils aux alentours. Et à cause de ces ricochets, à travers tout ce chaos, eh bien Dalton lui-même s'est accidentellement blessé par balle. C'est exact. Une balle de son arme est entrée dans son corps et il a également dû être transporté à l'hôpital. Eh bien, même après tout cela, Internet en a immédiatement refait du contenu. Même si la fusillade n'a pas été diffusée en direct, des enregistrements audio supposés de Dalton parlant avec la police ont rapidement circulé en ligne après les faits. 2 jours plus tard, le 15 mai, Dalton est comparu au tribunal pour son audience de mise en accusation et de caution, vêtu d'une combinaison de prisonnier du comté de Montgomery. Fini la démarche assurée, le chapeau de cow-boy, l'énergie qui avait forgé son personnage en ligne. Selon les journalistes présents dans la salle d'audience, il a même fermé les yeux un instant lorsque le juge Reed Pullen III a annoncé que sa caution serait fixée à 1,25 million de dollars. Ouf! Le juge a également averti que la tentative d'homicide dans le Tennessee pouvait entraîner une peine allant de 15 à 60 ans de prison. Et tout d'un coup, l'un des streamers provocateurs à la croissance la plus rapide d'Internet est passé de la chasse aux clips viraux à la perspective de passer potentiellement des décennies derrière les barreaux. Et ce qui s'est passé ensuite est devenu encore plus étrange. C'est ça, ce n'est pas encore fini. Maintenant, la cagnotte Give Send Go de Dalton aurait récolté plus de 250 000 $ de la part de soutiens qui le considèrent comme une sorte de martyr de la liberté d'expression. C'est ça. D'autres racistes le soutiennent. Ainsi, même après la fusillade au tribunal, l'algorithme a quand même réussi à récompenser tous les impliqués. Quoi qu'il en soit, c'est l'une des histoires les plus folles de l'année, et la carrière de Dalton est certainement terminée. À seulement 28 ans, Dalton Eaterly se retrouve maintenant derrière les barreaux, faisant face à des accusations qui pourraient réellement définir le reste de sa vie. Et que les gens le considèrent comme un raciste, un troll qui fait des lives, un produit d'internet, ou simplement quelqu'un complètement absorbé par l'algorithme, l'ascension et la chute de ce jeune homme pourrait bien être étudié à l'université. Je vais conclure ici, c'était un peu long. Un peu farfelu, mais c'est une grosse actu. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Je suis Michael McCrudden. À bientôt dans la prochaine vidéo. I know they waiting on me. I know they waiting on me. The world is waiting on me. The world is waiting on me. Yeah, I know they waiting on me. I see them waiting on me. The world is waiting on me.